Thierry Alpha, bonsoir. Bonsoir, James. Vous êtes le ministre des Ressources marines. Les recettes d'exportation de perles brutes ont doublé en un an, 192 millions en septembre 2016, 575 millions en 2017. Comment l'expliquez-vous? Tout d'abord, remercier tous les professionnels qui ont travaillé avec le gouvernement, les élus, depuis plus de 2 ans pour sortir cette nouvelle loi de pays qui réglemente l'organisation de la perliculture, un secteur qu'il faut bien sûr libérer, mais qu'il faut quand même encourager à respecter la nature, puisque ce sont nos lagons qui font la beauté de nos perles. Et aujourd'hui, donc, tous les professionnels sont d'accord à l'unanimité qu'il faut mieux gérer les stocks, mieux gérer les surfaces de production pour produire de meilleures perles. Et puis notre perle est toujours très très bien accueillie sur les marchés internationaux. Maintenant que le cadre est fixé, quelles sont les perspectives pour 2018 et les années suivantes? Donc l'objectif du forum, c'était justement d'accompagner les professionnels, ne pas venir leur apprendre leur métier parce qu'ils savent déjà, bien sûr, tout faire chez eux, mais les orienter vers de nouveaux programmes et des programmes qui sont aujourd'hui portés par les scientifiques. La maîtrise de la qualité de la perle, la recherche et l'identification de nouveaux procédés pour améliorer la qualité de la perle. Et nous avons misé sur la science, puisqu'il faut comprendre l'infiniment petit pour, découvrir un peu mieux ce mystère de la beauté de la perle de Polynésie française. Ça veut dire que ce forum est beaucoup plus technique que commercial? Bien sûr que c'est un forum où des informations qui sont délivrées par des techniciens, par des chercheurs, mais c'est surtout un lieu d'échange où nous avons présenté de manière la plus vulgarisée possible les dernières avancées au niveau de ces programmes. Mais le plus important, c'était d'annoncer aux perliculteurs que le premier rôle qu'ils doivent jouer, c'est de bien sûr respecter les concessions maritimes, les protéger du mieux possible en termes environnemental et éviter les catastrophes naturelles telles que l'on voit aujourd'hui dans certains lagons. Une dernière question concernant la pêche, puisque vous êtes également en charge de ce secteur. Les recettes d'exportation ont augmenté de 18% depuis le début de l'année. Vous espérez faire mieux avec le projet d'Eugène Degache l'année prochaine? Ce n'est pas l'objectif premier aujourd'hui. Ce projet d'Eugène Degache, parce que c'est un projet qui est beaucoup médiatisé, c'est surtout le projet de la CODIM. Donc la communauté de communes marquisienne a beaucoup discuté avec ce porteur de projet polynésien pour construire un projet. Nous, le pays, nous allons les accompagner dans la mesure des moyens du pays, en tout cas ceux qui sont réglementairement autorisés. Mais je tenais à rappeler à la population qu'il n'a jamais été question pour nous de soutenir un projet industriel. Nous soutenons un projet de développement durable. Et si aujourd'hui ce projet est mal compris par la population marquisienne, j'invite les maires des Marquises à réexpliquer leur ambition et à demander aux porteurs de projet de corriger son projet pour qu'il s'adapte à l'ambition commune de la communauté et de la Polynésie. Thierry Alpha, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre des Ressources marines. Merci. Merci.